Oui, mais beaucoup de ceux qui m'ont précédé, ils ont dit des choses très intéressantes, surtout qu'ils ont précisé que la polygamie n'était pas le système majoritaire. Voilà. Dans l'Afrique. Il ne faut pas regarder l'Afrique comme une zone où tous les hommes étaient polygames. Il y a toujours eu une stratification des hommes. Il y a les petits hommes qui n'ont même pas de femmes. Du tout. Puisque soit qu'ils ne fonctionnent pas, soit qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas. Maintenant, il y a les hommes moyens qui vivent normalement avec leur unique femme. Et dans cette Afrique-là, on trouvait que ces hommes-là étaient les femmes de leurs femmes. Parce qu'un homme qui a une seule femme est l'épouse de sa femme. Maintenant, il y avait quelques hommes qui étaient donc des hommes. Enfin, il ne faut pas aller dès que j'ai vu des gens polygames. Non, non. J'ai vu un polygame, moi aussi je veux être polygame. Je connais des femmes. Jean Bondo l'a dit, on est préparé. Non, je connais des hommes, des femmes qui ont demandé à leurs hommes, tu me peux, à leurs femmes, les femmes qui ont demandé à leur mari, tu me peux d'abord. Ah, les femmes qui ont demandé à leur mari. Tu me peux d'abord quand tu entends les gens parler. Je ne veux plus entendre ça. Ouais, polygame. Donc, il n'arrive pas à gérer une femme. Non, pas gérer. Elle dit, je suis ton mari. Moi, je suis ton mari. Toi, tu viens pavader parce que tu entends les hommes parler dehors. Moi, je suis ton mari. C'est pour dire quoi, Pierre Blair? Non, pour dire que dans la lutte des esprits, si votre esprit n'a pas pu dominer une femme ou dominer sur une femme, comment vous pouvez imaginer prendre une deuxième femme? Vous allez passer par où? Il y a des femmes, quand elles entendent même que leur mari ont des copines, elles t'appellent, elles disent, viens, on m'a dit que tu as une copine, viens t'expliquer. Tu vois comment? Il panique. Il panique. Quand on est assis dehors à une certaine heure, il y a des hommes qui font comme les enfants qu'on attend à la maison. C'est le respect. Oui, il vous dit que après 22 heures là, maintenir la paix très dans son bien. foyer. Alors quand tu es donc comme ça, est-ce que tu peux donc en même temps? Non, tout le monde n'en a pas besoin aussi. C'est ce que je dis donc. C'est d'abord un caractère, c'est d'abord une manière d'être. Tout le monde n'est pas comme vous. Hein, non, je ne sais pas comment je suis. Donc, vous êtes trop fort. Non, je ne sais pas. Il y a donc d'abord cela. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de vertus à développer quand on est polygame. Ça, quand j'entends... Non. Il y a la première vertu, la vertu de l'équité. Depuis la Bible et tous les autres livres saints, on dit que si tu t'ajoutes des femmes, ne retranche rien à la première. Exode 21, verset 19. Ah oui, c'est-à-dire, si tu prends ta nouvelle femme, moi j'étais ta première femme, tu ne viens pas réduire dans mon budget. Non, c'est là où les problèmes commencent. C'est que tu as trouvé un nouveau budget pour celle-là. C'est pas que tu vas enlever dans ce que tu veux donner. Même l'islam dit la même chose. Cela oblige l'homme à travailler davantage pour gagner suffisamment. C'est-à-dire que tu pouvais dormir sur tes lauriers ayant une seule femme. Si tu veux acquérir une deuxième femme, tu rassures la première que non, tout ce que tu avais reste maintenu. Et je travaille maintenant. Et vous voyez comment on épousait les femmes. Il y a une histoire dans la Bible où un homme a épousé 2 sœurs. Mais pour épouser, il a choisi l'une des sœurs. Il a travaillé 7 ans pour le père de la fille. Mais on lui a donné celle qu'il ne voulait pas. Il ne s'est pas découragé. Il s'est mis à nouveau au travail 7 autres années pour qu'on lui donne celle qu'il voulait. Donc, ça incite l'homme au travail. Parlant des enfants, Jeanne Bondo, dans la polygamie, c'est l'homme qui diffuse son esprit chez ses enfants. Ouais. Vous n'avez, c'est pas vos femmes qui... Comment ça, il diffuse son la femme de le corps. Pendant la conception, pendant l'éducation? D'abord dans la conception, ensuite dans l'éducation. Je vous ai encore parlé des principes de justice. Vous savez, si vous trichez, la polygamie n'est pas votre affaire. Parce que dès lors que vous commencez à montrer de l'amour pour un camp ou des enfants d'une femme par rapport aux enfants d'une autre femme, vous créez vous-même les germes de la division. Donc vous devez être capable à tout moment de vous rassurer que le principe d'équité est respecté, que les enfants sont mis au pied d'égalité, qu'ils apprennent à fusionner. Vous savez, vous parlez de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez pourquoi on doit manger dans les mêmes assiettes quand on est enfant? On doit discuter le repas. C'est pour que ces liquides séminaux-là qui sortent de nos bouches, la salive et autres, soient partagés. C'est ça qui renforce l'amour. Ne croyez pas que parce que vous êtes nés du même ventre, vous vous aimez. D'ailleurs, les frères du même, on apprend à s'aimer. Il n'y a rien qui vous oblige à vous aimer parce que vous êtes frères. Non, on apprend à s'aimer. Vous apprenez aux enfants à souffrir les uns pour les autres, à partager. Et donc, c'est un travail.
le polygame est plus travailleur que le monogame. C'est comme les emplois, je vais chuter par là. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas assumer un seul emploi. Mais il y en a qui travaillent à 3-4 endroits, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est comme ça la polygamie. Et qui montrent leur présence à ces 4 endroits, qui ne montrent aucune faille. Si vous êtes fainéant et paresseux, tournez le dos à la polygamie. Ne pensez surtout pas que c'est une affaire de sexe. Là, c'est la tromperie. Aucun homme ne peut satisfaire si c'est pour des défis de sexe. Une seule femme. Je dis une seule. Si c'est pour le sexe, la femme peut te donner le sexe, tu fuis le sexe. Donc, si c'est pour le sexe, non, elle va te donner le sexe, on va te dire, tu as dit que tu voulais la nourriture, voici la nourriture. Non, ce n'est pas ça. C'est tout autre chose. Madame